société. Donc, c'est ça nous toujours discuter dans l'espace des citoyens de la cité. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous recevoir philosophe, professeur Edwin Rismond dans l'espace des citoyens de la cité pour nous parler de crise de culture en Haïti. Professeur Rismond, comment on est? Alors, nous sommes en forme, nous avons résisté, nous avons gourmé à la situation de d'échéance que la société a connaît, que nous-mêmes en tant qu'individus citoyens, chaque jour, nous avons fait face à Vali. Bon, c'est une occasion en même temps tout pour nous résister en l'autre façon. On a essayé de comprendre ce qui a passé, sans ce qui a passé nous, dans la société. Bien, professeur Rismond, c'est philosophe et en même temps, tout font ensemble de travail anthropologique et surtout dans l'anthropologie philosophique qui gagne une appréhension très approfondie de questions être et en même temps tout qui perce questions de la culture. Donc, je ne dis nous dans une situation qui m'a des compréhension plus élargie de société et surtout c'est ce qui ça qui a rapport avec la conception de l'être humain en quelque sorte. Et du coup, dans notre travail et réflexion que toujours on a échangé ensemble avant, donc, il paraît fondamental, important pour nous explorer et ça nous gagner, ça nous comprendre de culture là et dans toute dimension là en même temps, regarder comment on est capable d'aborder question culture en Haïti. Donc, et première question, c'est appréhension philosophe sur anthropologie de questions de culture et de l'être humain. Alors, nos perspectives, pas moins, euh, alors qui d'anthropologie philosophique et d'inspiration phénoménologique, c'est tout à dire comme ça. Culture là, moi pour li, nos aspects, qu'a dit le génétique, ou du moins génétique pour être plus clair par rapport à génétique qui est capable en double sens, à la fois génétique de la genèse et génétique faite de la biologie. Alors depuis quelque temps, dans questionnement, moi, préoccupation que sur la société haïtienne, non, m'a posé une question sur d'une part comment on produit sens dans la société et d'autre part on ensemble bagaille semble-t-il qui fait sens pour nous, qui posait problème en termes de dignité humaine, en termes de bien-être, à la fois individuel et collectif. C'est, voilà, dans ce sens à tout que question culture là, les vient traverser, à dire vraiment m'intéresser en gros à question culture là, mais c'est pas dans le sens proprement anthropologique. Gens que anthropologue yo définit culture là comme système de croyance, système de faire, de croire etc. M'aller plutôt dans dimension radicale. Côté moi d'abord à penser deux éléments fondamentaux pour nous penser culture, c'est la terre. Ici la terre entendue comme concept, euh, phénomène logique précisément, Jean que Johnny Cahussel dans le concept de terre ne se meut pas, la terre ne se meut pas. C'est-à-dire pour désigner comme la terre comme sol fondamental, et à partir de ça, dans le contact l'homme avec lui, va le produit du sens. Du sens parce que première relation que nous gagnons avec l'entourage, nous-mêmes humains, c'est de relations, comment dire, du sentir, de l'affectivité, et ça produit du sens qui peut aller, qui capte de signification, sens en termes de sensation, sens en termes de sentiment. Et tous les deux présupposés ont faculté que me les licences intimes et qui rendent tout sens possible. Donc, dans contact nous avec ce sol est primordial qui est la terre, du sens
s'érige, et c'est ça, vous voulez, la culture, au fond. Culture là, dès lors, les vignes au préalable, tout contact de l'homme avec la terre ou la nature, et de contact ça, il y a un sens qui est dégagé. Sans ça, qui pour au départ, au sens primordial, pour aller générateur de tout sens à venir, de toute institution, de tout mode de symbolisation à venir. Dans ce sens-là, je pensais que gagner une culture haïtienne, mais qui doit restituer, pas dans un sens particulièrement anthropologique, que généralement nous pensons question seulement en termes de manière de faire, de croire, mais plutôt notre manière au préalable de donner du sens. Et à partir de ça, tout croire, tout faire, tout agir, pour un sens dérivé. Ça. Et à partir de là, justement, on va constater que ça que nous carrelons, où il y aurait les cultures haïtiennes, non, c'est, à mon sens, hein, c'est un système de sens, ou du moins sont mises en place de sens qui piégeaient et piéger nous par la suite dans la façon que nous pourrons monter institution yo ou que nous considérons comme de sphère de sens. Piéger dans qui sens? D'abord, dans constitution anthropologique, comme monde qui a constitué sens primordial de la société haïtienne, qui séparait entre l'être et le non-être. C'est pour me citer Aimé Césaire, l'être du côté du blanc, le non-être du côté du noir, qui vient faire qu'au départ, pour gagner une société qui a structuré en ambivalence ou bien en dualité, qui fait que dualité ça pour traverser toute dynamique culturelle, sociale par la suite, toute dynamique de signification que l'on a produit, qui vient faire que, en gros, pour m'aller bien vite, parce que cas d'émission va permettre de nous détailler tout ça, société haïtienne, en dynamique comme ça, d'humanisation, bestialisation, de civilisation, de procès de civilisation, bestialisation, qui veut dire qui ça? C'est-à-dire, dans le rapport préalable, nous, dans la constitution société haïtienne, non, mis à part héritage, hein, qui sorti en Afrique, qui sorti en Europe, et que nous joignons, et dans les Caraïbes là, en Haïti, schéma global qui était là, son schéma de différenciation, animalisation. Ça me l'est dit par là, c'est toujours une dynamique pour différencier de l'autre plat et mettre l'autre plat du côté de l'animalité ou bien de la bestialité, de façon à ce que vous capable mieux distinguer ou, de façon à ce que vous capable mieux exploiter ou dominer, bref, de façon que vous capable de tirer plus profit personnellement en tant que vous postulez comme civilisé, en tant que vous postulez ou comme cultivé, en tant que vous postulez ou entre guillemets comme créole, bien entendu, dans le sens Gérard Barthélemy, à mot créole cette fois-ci. Bien, et nous saisi appréhension là comme philosophe, parce que vous dites que ou pas regarder question culturelle en démarche anthropologique pure comme discipline, mais c'est une anthropologie philosophique qui t'a permettre de nous comprendre que on a une conception qui est plutôt rationaliste de la question de l'être humain et côté que on va essayer de distinguer la question de l'affectivité et de l'intellectualité dans la construction de sens quelque part. Maintenant, gagner une navarre aussi dit à l'heure, c'est que notre démarche anthropologique, nous avons un rapport qui est plus ou moins dans dynamique de bestialité par rapport au mal-être de l'autre, le bien-être de soi. Donc, et généralement, dans ça nous partage nous comme sens, et souvent à réduire question culturelle avec une dimension religieuse, etc., qui permettent nous capables de garder en quelque sorte et conception
chrétienne de la culture, autrement dit de l'anthropologie, avec la supériorité de l'âme sur le corps. Donc, comment et Doris Mon comprendre et ça toujours dans la dynamique de construction de sens. Bon, en fait, m'ta parlé dans aspect ça yo, vous me pensez anthropologie proprement, alors on va dire proprement haïtienne, mais anthropologie tout court. Parce que, encore une fois, sorti d'horizon phénoménologique, côté question quoi, en tout cas, les dualités les pas posées. Du moins qu'on pense quoi comme corps vivant ou comme la chair, avec Merleau-Ponty, ou précisément, parce que, ou encore, Michel Henry, à certains égards, quoi, il est déjà encore vivant, c'est-à-dire encore éthique, encore intelligent, qui fait que bah même dit qu'il est habité par mon âme, mon esprit, que quoi, il est tout simplement déjà en réalité spirituelle. Et dans ce sens-là, il est intéressant pour nous garder question dans ce TSN, non, comme ça. Alors ça qui vient à l'esprit tout de suite, parce que écoutez, c'est pas en question de tapatant, il y a une très grande part d'improvisation qui est capable de porter, qui est capable de signifier tout que gagner de faille, c'est demander au monde comment il est, comment quoi il est. Ouais, on a besoin de quoi pas plus mal. Donc c'est dire que dans la société, dans la compréhension peut-être plus profonde de société, effectivement, et gagner un corps qui gagne en forme d'autonomie, sur les mêmes nous qu'a produit un discours et nous capable de nous compte ou bien les capables de témoigner nous de gens liés. Alors, les capables de prêter à confusion, soit en termes de dualité type occidental, platoniste, cartésien, comme corps et séparation corps et âme, parce que bon, bagay qui témoignait de quoi là, il pas plus mal. Et ce qui s'alliait, nous pas toujours nommer li, et à proprement parler dans culture haïtienne, non, et donc ça qu'a pu interpréter que c'est même une division corps et âme, non. Ou bien, nous prenons tout simplement comme en réalité peut-être culturel, m'avait dit propre ou spécifique, même je ne pas toujours persuadé de ça, nous retourner dans ça qui produit dans la société, surtout dans la dimension religieuse ou fondamentale. Écoutez, on parle de trois corps, ouais, trois corps dans le bois, qui est gros bonan, petit bonan, et puis ce corps physique. Bon, mais ça qui est clair que corps physique là n'est pas entièrement encore inanimé, sans intelligence, même là dans de l'autre expérience, tant que ça capable raconter sous zombification ou bien sous la mort, corps ça va venir révéler lui comme encore inerte, mais pas si inerte que ça, vu tout ton ensemble d'usage qui a fait de lui, toute ton économie qui est développée autour de lui, dans des pratiques magiques précisément. En gros, pour capable puis clair sur ça, pas d'abord des questions quoi dans dualité, dans dualisme occidental d'inspiration platonicienne ou cartésienne. Nous avons pensé qu'on aura plutôt une dynamique peut-être plus complexe, qui à la fois portée en matérialité vivante, et en même temps traversée peut-être par de l'autre niveau de vibration ou bien de réalité, qui est capable de réalité plus subtile, qui est capable de balayer une subtilité plus grande à un certain niveau. Et donc, bref, il n'y a pas que matière, en tout cas, selon moi-même. Bien, et pour ce document, non, dans démarche et qui est tout à fait intéressant et surtout par rapport avec la position que vous présentez dans le dualisme platonicien et cartésien. Mais moi, c'est vrai que tu dit que vous pas rentrer dans l'anthropologie pure, comme si je ne pensais déjà et dans la société, mais ça va empêcher que, et une question que je vais poser, on va obligé faire
un petit coup de pied dans l'anthropologie comme discipline, anthropologie sociale culturelle en quelque part. Donc, normalement, dans la question culturelle, on est capable de garder dans trois sens. On est capable de un sens individuel, un sens collectif et sens universel. Donc, l'aime dit sens individuel là, donc, qui est lié par rapport avec la personnalité, l'individu, et comme c'est la construction de, de soi et de l'individu et constitue le sens collectif là lui-même qui renvoie lui avec sens de capable dire nous ensemble de pratiques dans sens stylolant de connaissances de mœurs coutumes etc le sens universel là donc c'est tout ça nous à la base mais au départ on était parti avec un rapport de capable dire génétique une compréhension de anthropologie et mis à part de 300 ça et compréhension de guinéen donc comment et dorisme ouais la construction de l'être humain par rapport à la logique de la société haïtienne. La construction de l'être humain. L'être humain. Comment nous ouais Ben, conception monde. c'est un bagage que nous pouvons répéter déjà, peut-être dans une émission que nous faisons déjà. Yo. Bon, déjà l'homme, pour moi-même, au niveau biologique qu'il soit, il est déjà une intelligence. Là, encore une fois, à penser à Michel Henry, qui a montré que même au niveau du biologique, l'éthique, il est déjà installé parce que corps vivant, il y a de réactions, qui c'est de réactions, on pourrait dire en faveur de l'être. C'est tout ça d'acarrelé instinct de vie, quoi, instinct de survie, qui c'est un choix et pour la vie en tant que la vie, c'est fait partie de l'être manifesté, de l'être en projet, de l'être qui pense en certaines améliorations ou adaptations, si nous sommes capables d'utiliser thème ça. Par la suite, et ça distinguait probablement de certains animaux, il commençait par inventer de symboles qui exprimaient affectivité, ensuite de symboles plus abstraits, plus détachés de affectivité, et puis inventer tout un ensemble de réalités que nous avons institutions qui ont pour fonction permettre que vivacité, vitalité, alors dynamique de déliquescence qui est dans la vie à même tout, les camper, les réduit au profit de la durée, au profit de la stabilité et tout ça. Et c'est justement ça des fois qui est nous capable de jouer comme tension et présent dans de expressions. Instabilité que nous mettons du côté de, on pourrait dire, du désordre, de la nature à certains égards, ou bien de l'affectivité, et puis la stabilité du côté des institutions, de l'ordre, du social, et tout ça. Donc, l'homme, en gros, visait vraisemblablement, on portait un projet d'institutionnalisation en vue durable, en vue d'une existence plus ou moins longue, confortable. Dans ce sens-là, nous sommes capables de poser nos questions plutôt. Est-ce que dans la société haïtienne, nous n'avons pas davantage traversé par une dynamique plus biologisante ou biologique qu'une dynamique plus symbolisante, symbolique ou institutionnelle? Et alors, ça permet de point venir sur ça que généralement, dans la société haïtienne, non, nous considéré comme crise. Alors, crise interminable, crise qui tout le temps a venu, c'est une expression, à mon sens, d'une difficile symbolisation, alors, d'un difficile avènement d'un ordre humain. Ça peut paraître choquant, mais il faut que nous admettre que nous nous ordre vraiment paradoxal côté la bestialité, la bêtise, en tout cas prédominante sur un souci d'humanisation, d'humanité et d'institutionnalisation. Alors paradoxal parce que
nous pas qu'à dire absolument que nous nous ordre de la bêtise, nous pas qu'à dire paradoxalement nous ordre de la rivalité entière ou absolue, nous plutôt nos lignes raides, nos lignes raides côté nature là, c'est capable de dire comme ça, et culture là, le naturel, le symbolique, hein, coude à coude, sans que ne pas arriver, en tout cas, fait pas ce passage à un ordre de culture véritable. Ordre de culture véritable là, c'est pas tout simplement le fait que nous parler, nous symboliser, c'est le fait avant tout que l'humain, c'est justement lié au centre de tout ça. C'est dans ce sens-là, justement, de juger en réflexion sur la culture haïtienne, et souci pour qu'on critique de la culture haïtienne les faits, vu quantité charge, à mon sens, de bêtises, quantité charge de bestialisation qui potait dans la culture là, que ce soit de religion à la politique, ou trouver vraiment en difficulté, et n'a confronté en véritable difficulté pour ne prendre l'humain en charge. Et voilà, m'a toujours fait prudence rentrer dans anthropologie hein, pour regarder ensemble de théories. Mais donc question que nous allons poser là, qui est tout à fait capable de dire, rentrer dans la conception freudienne de l'être humain et qui ouais et l'être humain comme un produit de pulsion et de désir quelque part. Maintenant, il toujours prêté d'impulsion qu'à Freud et par rapport avec conjoncture noire et si nous pas écarter réalité que nous avons est capable de dire qui sous influence de ça nous partager comme valeur culturelle comme principe. Donc comment Edlin Dorisson comme philosophe et qui lui-même qui a versé un champ anthropologique mais philosophique et comprendre et il est capable de dire Jean nous appréhender question de la mort. Alors, premier bagage, puisqu'on fait référence à Freud, pas penser du tout à Freud, certes, Freud parlait de pulsion de mort, mais c'est pas nécessairement pulsion de mort là pour nous garder avant tout, c'est garder euh, la pulsivité, la poussée. La nature, elle est poussée. La vie, elle est poussée. Elle est poussée, c'est-à-dire projection jaillissante et des fois incontrôlable. En tout cas, toujours là. Freud lui montrait quand même avènement culturel et lui fait son économie, peut-être disons plus clairement son répression. Répression qui, c'est la mise en place d'un dispositif d'ordonnancement ou de contrôle. C'est ça, institution yo. Institution yo là pour suspecter jaillissement, euh, pulsivité ça, pousser ça, pulsion ou désir ça, et bali en canalisation, on pourrait dire en canalisation acceptable pour une vie sociale, acceptable pour une vie à plusieurs. Bien entendu, Freud lui-même encore a constaté que ce projet d'ordonnancement, ce projet de culture, permettez-moi néologiser ça, de cultivation, c'est-à-dire ce fait de cultiver son jardin biologique, son jardin pulsionnel, il n'est pas toujours réussi. Et tout texte, Freud, et ça, le malaise dans la culture là, et Freud a constaté, a essayé d'expliquer de phénomènes tant que la guerre. C'est la guerre capable d'aller vite comme ça, et elle est advenue parce que dans ordonnancement culturel ou social là, toujours il y a une faille, il y a une brèche. Il y a des brèches, et le brèche ça trop grand, il envahit l'espace symbolique là, et désordonné lui. Les barreaux situation de crise, les barreaux guerre comme manifestation extrême.
Dans le cas société haïtienne, non, faut dit, et justement, à partir de schéma ça, il y a deux bagages ne pas prendre en compte. Alors, toujours désolé, parce que historien ou anthropologue ou sociologue haïtien, yo pas, justement, au fait, ne pas intéressé à la question génétique, ça, du point de vue de phénoménologique, yo pas essayé, alors, parce qu'il y a plusieurs démarches quand même, auteurs qui sont intéressés à la formation de la société ou bien de l'État ici. Mais le fait que pas intéressé à l'aspect génétique, ça, c'est-à-dire là où du sens se met en place, yo pas arrivé à constater que société haïtienne, non, dans la même dynamique, approche se fait question désir, pulsion, symbolisation, les faits sont brèches. Ils prennent naissance à partir d'une brèche qui fait que travail de structuration, ça, qui t'avait dit, on sort de mise hors jeu, mise à l'écart, mise à distance de la pulsivité, de la poussée, par arriver faite. Alors, euh, d'abord, dans la dynamique coloniale la même, généralement, on ne parle de société coloniale. Mais société coloniale là sont paradoxes, sont contradictions dans les termes. Pour la simple et bonne raison que ça qui caractérisait l'esclavage là, c'est la violence nue. Autrement dit, la bestialité à certains égards. Or, justement, société coloniale là, est fondamentalement constituée de la bêtise. En fait, une société constituée de la bêtise, c'est une non-société. Alors, l'auteur français Mbassogino qui parle de dissociété, c'est une sorte vraiment d'associété, et c'est à partir de ça que la société haïtienne n'a pas la naissance, tout en conservant la brèche. Qui vient faire constructuration, qui pas jamais faite, qu'on symbolisation, qu'on niveau de symbolisation ne pas jamais faite, et à ce niveau, c'est, comment dire, c'est la vie, on pourrait dire, on est capable de dire, qui prend un coup. Dans le sens que, ordre social là, il est avant tout là pour maintenir et préserver la vie. Par rapport à ordre naturel là, côté la vie, il est là en pagaille, à la merci, d'abord des forces naturelles, et aussi à la merci d'autres vies, peut-être plus vivaces. Donc, nous venons trouver dans nos sociétés, et regardez le pour loin. Regardez bien pour loin, hein. Société haïtienne, non. Dans toute histoire, pas penser à institution. Institution faite à force de pratique ou de répétition. Nous commençons à faire de toi petits bagailles là, et puis, avec le temps, routine fait, nous fait. Mais bah, j'aime penser au préalable. Autrement dit, bon niveau d'abstraction que institution ça n'a pas gagné, bon niveau de préoccupation générale que n'a pas gagné, et yo toujours fragilisé, niveau de généralité à ces règles, le niveau de généralité à ces projets collectifs hypothèses. Or, généralement, il pas toujours là. Et comme pas gain règle, et comme pas une véritable perspective sur l'institution ça, et comme on est aussi habité par ça que la part sauvage, nous toujours pour négocier institution à chaque fois. Et ça, c'est valable pour toute institution haïtienne, même la famille à un certain égard. Ça ne veut dire pas qu'aimer, ça ne veut dire pas durer, mais il durer dans une dynamique d'une paradoxale d'institutionnalisation et de non-institutionnalisation. D'institutionnalisation de pratiques assez lâches, de non-institutionnalisation de ça que tu as supposé en véritable vocation institutionnelle, généralité du commun, bien-être collectif. Et ça fait toujours dire que s'il n'y a pas d'institution dans le cas de haïtienne, il faut parler d'une sorte d'institution informelle, institution improvisée et en institution formelle, comme majorité de notre société précisément moderne, yo mis en place, qui est marqué par l'écriture, qui est marqué par des procédures, qui est marqué par l'impersonnalisation, qui est marqué par un projet de durée du collectif. Bien, Alors, et avant même ou enchaîner, puisque question était posée sur les affaires de la mort. Donc, nous avons bien remarqué que dans tel dispositif anthropologique ou culturel ou social, la vie, c'est pas les compter.
ça qui plus compter, c'est la mise à mort. Parce que nous, nos situations, à la limite, ce qui décrit, que sa philosophe politique moderne décrit par état de nature, précisément Hobbes, je pense précisément à Hobbes, ou ça qui vient fondamental, c'est, bien sûr, c'est de caractéristiques biologiques. Hobbes est précisément considéré comme de attributs que l'homme gagne à l'état de nature. Ouais, de la méfiance, la distinction et la gloire, qui viennent bas aux compétitions, qui viennent bas aux confrontations interminables, qui viennent bas aux difficultés. Alors, Hobbes, tout au moins arrivé faire gymnastique et penser artifice et contrat pour sortir de l'état de nature, pour sortir de ce risque, ouais, de s'entretuer jusqu'à la dernière personne. Mais on répond que le bail à ça. Et inversement, nous-mêmes, vu que nous pas penser, il faut nous dire que nous pas penser. Peut-être que nous pensé, encore, pardonnez, mais néologiste ça, vu que nous pas penser, il me dit nous, c'est-à-dire collectivement, pas de préoccupation pour répondre à ça que nous avons traversé comme problème en tant que communauté. Nous plus traversés et habités par la conflictualité, par la violence, par la mise à mort, qui c'est de avatar, soit de la bêtise, soit de l'état de nature, entre guillemets, que Hobbes décrit. Donc, mise à mort, ça, non, je nie là encore, dans presque tout espace pays. Peut-être que nous avons parlé très souvent d'un ton angélisant de la paysannerie. Là, la mort à tout, de la vie presque pas dire grand chose, quoi. Pour rien que un paysan capable de tuer l'autre. Et mon collègue qui a élaboré une théorie du combitisme, même penser là encore, c'est mal comprendre la paysannerie ou bien les paysans haïtiens, côté dans même combit ça, même monde qui vient vers combit là, pas manger dans combit là parce que père peut pas empoisonner lui, ou du moins c'est pas empoisonné, il y a beaucoup de poudre, ou une bonne bagaille de ce genre à passer. Et c'est des fois pour rien, quoi. C'est vraiment pour de foutaise. Ouais. Donc, c'est pour dire que, rapport nous avec la mort, et m'a envie de dire rapport nous avec danger, comme mon collègue signalé ça la dernière fois, c'est un rapport de fascination, fait ou bien son rapport de routine, plutôt de routine, parce que danger, nous pas jamais le sens du danger, nous pas gagner le sens de la mort imminente, ouais. Et ça pour moi-même, c'est parce que tout ça qui t'a donné là pour préserver la vie et pour penser la vie en tant que vie bonne, nous pas qu'on gagne. Bien, et pour anticiper une question que nous avons posée, c'est par rapport à la conception hobbesienne et surtout c'est-à-dire de compréhension anthropologique du mauvais sauvage et de cette dynamique de chaos à l'harmonie. Donc, si on est capable de dire état de nature, état de chaos, état de société, son état de paix, et surtout avec question et question contraire. Et, mais avec Rousseau, bon, il y a le bon sauvage, l'homme est né bon, c'est la société. Oh, c'est quand même l'inverse. C'est l'inverse. Donc, si on regarde des questions, si on regarde la perspective Rousseau, nous-mêmes, nous sommes supposés de bons sauvages. C'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est vrai, c'est ça le paradoxe. Donc, on dit le paradoxe société haïtienne. Non, nous sommes en société, donc toute question mauvaise ou soit pas là déjà là. Ouais. Ben nous en société d'individus, de solitaires, alors d'individus précisément, qui fait que nous porter à la fois la mauvaiseté du social et qui contaminer solitude là fait que vous pensez que même plus mauvais en plus. Ouais, ça c'est compréhension. Mais qu'on y a si bon, là du tout répondre question, mais de manière explicite d'à souhaiter plus et aller sur les. Et Haïti en fait connaît plusieurs catastrophes.
mais une catastrophe humanitaire, on est capable de dire que nous connaissons, et surtout ces catastrophes de janvier 2010 là, et qui vient faire que une forme de banalisation de la vie. C'est vrai que vous saute élaborer sur ça, mais comme si on a dit avec une précision plus rapprochée, dans la réponse, on est capable de plus approfondir. Est-ce que d'après vous, et toujours dans mes questions culturelles, dans ça ne construit comme sens là, est-ce que d'après vous, 12 janvier 2010 n'a pas influencé grandement le rapport que nous développons avec banalisation de la vie en même? Est-ce que vous pas pensé Moi, j'ai un article, alors, intervention d'abord que j'ai fait en 2011, un an après, non. Dans l'article ça, m'a attiré attention sous effet dévastateur, symboliquement que ça ne se connaît l'année dernière, en 2010 là, ce qui est produit sous société. Alors, si nous va remonter, nous avons aller plus loin, une question catastrophe naturelle et la mort, parce que c'est pas la première fois, guerre de l'indépendance, tout on fait dictature, assassinat que yo produit, et tout ça, fait que nous capables de dire 2010, vu ampleur et vu présence ensemble technologie, concours internet qui fait que communication yo aller plus loin, ensemble images partagées, et donc densifier prise de conscience sur ça qui passait, ou du moins augmenter quantité spectateurs, et par là toucher yo dans l'affectivité de traitement du vivant humain, qui a bien de impact sur ça qui peut venir. Alors moi-même, désolé que je vous dis, personne n'a pas essayé de garder des rapports, en tout cas psychologue ou je ne sais qui, entre 12 janvier 2010 et aujourd'hui, et fort probablement, et c'est là, puis grande inquiétude, moi, d'échéance, qui est plus grave, parce que bon, c'est presque à la limite compréhensible, un phénomène naturel, nous comprenons que c'est nous pas de préparer, nous pas de mettre de structure en place, et que ça fait, même là c'est douloureux, puisque il y a de proches, nous, qui disparaissent de façon subite, inattendue, et qui pas joindre de traitement symbolique qui ont été joindre. Ça, elle a toujours quitté de plaie, de douleur. Mais c'est encore plus grave. Là, c'est de l'initiative délibérée d'individus, sans raison, qui éliminent les mondes, qui ont maltraité les mondes, qui ont déconstruit le monde, qui ont cassé, je dirais, cassé de l'humain. Parce que violer, femme qu'on garçon, c'est casser de l'humain. C'est-à-dire, c'est fait que le monde ça, pas en situation pour le reconstituer du tout. Prendre, vider les bagailles plastiques boulées sous. Là, franchement, et c'est d'autant plus que je vous dis, à mon grand étonnement, c'est pas de mots que tu es supposé même à parler dans la société, même pour la pudeur publique, question amnistie, de monde qui a osé à parler de amnistie, comme si c'était rien passé. Comme s'il s'était rien passé. Bon. Et là, je pensais que nous qu'à attendre, sans que je pas un souci pour me jouer de prophète, c'est pas du tout ma fonction, mon rôle, et je suis pas formé à cela, puisque je ne suis pas inspiré de je ne sais quel Dieu. Moi, je pensais que ça qu'on a passé là, comme nous-mêmes en Haïti, nous gagnons grande capacité, aisance, pour nous traiter avec légèreté ce qui est tragique, et traiter avec de gravité ce qui est comique, m'en envie de dire comme ça. Et ça qui a passé là, niveau de gravité le gain là, beaucoup gain l'impression que nous prenons la mesure de la chose et pour nous porter de réponses appropriées. Et si pas gain de réponse appropriée à cela, nous mettre à nous que demain capable triste encore en termes de déconstruction de l'humain, en termes de perte du sens de l'humain, perte du sens tout court. Parce que nous déjà sorti dans l'expérience depuis plus de 200 ans d'usure de l'humain, d'usure du sens,
à tel point que il est difficile pour nous penser nous en dignité, il est difficile pour nous penser l'autre là en dignité, il est difficile pour nous installer un concept de dignité en dans expérience culturelle noire. Et à chaque fois, et précisément dans le dernier moment ça yo, nous tombés dans usure ça encore pire, sans pas jamais mettre en place de mécanismes de redressement, de mécanismes de réparation, entre guillemets, alors que mon a parlé de amnistie, c'est comme si, encore une fois, comme ça a été le cas pour le colon, il y a de monde qui autorisait pour déconstruire le monde, Jean Yovlé, et après ça, il aurait été impuni. Mais ça, c'est inadmissible. Pour moi, même si Gombagay qui est inacceptable et inconcevable, je dis dans la société ça, c'est que de monde capable même oser avancer l'amnistie comme alternative. Ben, ouais, professeur Dorismond, et dans compréhension gagnée de donc d'ailleurs tu travailles sur ça déjà ou un petit côté sorti par rapport avec influence catastrophe 2 janvier pour le gagner sous lettres haïtien et compréhension va gagner de monde fait que je nous audiens capable de comprendre que une grande influence réellement sur ça et dernière approche souvent et surtout par rapport avec question amnistie en quelque part qui fait que ou mon possibilité de brèche pour faire une petite ouverture et surtout sur réalité des capacités socio-politiques pays même lorsque le sujet est impartialité. Donc dans le contexte nous est là aujourd'hui là pour Dorismond et toujours dans le cas société haïtienne là, et comment vous pensez une possibilité bien entendu pour nous l'approprier nous dans conception de l'être humain pour être capable de dire repenser une société qui mettait en valeur monde en quelque sorte. Actuellement, pas de réponse, comment dire, claire et systématique sur ça. Et c'est justement ces temps-ci, le m'a médité sur ça que n'a vive, le m'a gardé cette impuissance de pensée qui traverse nous, le m'a gardé en forme d'enfantillage à certains égards, qui est déployé par rapport à ça que nous vivons comme tragique. Alors le tragique, ça doit être pris au sérieux. Je pense que c'est le tragique qui a donné en partie naissance à la philosophie. Ouais, et en dehors du tragique, nous t'es capable, mis à part toutes les conditions socio-économiques, culturelles, est-ce que philosophie t'es capable possible? Parce que tragique, yo commencé quand même par présenter nous avec le sérieux, la rigueur qu'il faut, conditions humaines, non, et qui méritait, qui pouvait à méditer, à réfléchir. Bien que philosophie a une réflexion. Donc dans des situations tragiques, c'est vraiment comment t'es qu'à signaler ça, c'est désarmant pour eux avec qui désinvolture quoi n'a prêté question ça yo. Bon, pour moi-même au préalable pour me répondre à la question, c'est ça me relais, il nous faut au préalable une critique de la culture. Alors, son expression pour moi-même on ne peut plus prétentieuse parce que l'hypothèse on soucie de sortir de produire du global en sortant du global. Ça me le dit par là, la culture, son dynamique globalisante. En culture, comme pour culture haïtienne, non, ils sont lieux de, bien sûr, de normalité et d'anormalité, mais c'est avant tout un lieu de normalité dans le sens que Libanon, tout un système de signification et système de signification de ensemble sanab vive. Or, justement, dans le système de signification de sanab vive, c'est comme si il y a l'impression qu'il y a des phénomènes qui étaient très choquants, qui paraissent pas choquants. La mise à mort, donner la mort, par exemple. Ça fait longtemps, m'a cherché texte, malheureusement, Haïti n'est pas qu'à jouer. Et même en France, je cherchais les texte qui est épuisé de Derrida, donner la mort.
Et comme j'ai bien envie de tourner sur problématique Derrida, ça, pour me dire, ouais, euh, toute question, donner la mort avec Abraham et tout ça, malheureusement. Mais l'expression a toujours été, donner la mort en Haïti, c'est, c'est, c'est mettre à mort et avec une légèreté, à la fois en termes d'impunité, impunité sociale, ou pas saisi pour, ouais, dans deux quartiers, partout ailleurs en Haïti, tel monde connaît, tel monde qui touille un tel, ça se parle, à couvert, mais sans rien. Sans impunité. Ben, même représailles des fois, ou même tentative de justice. Bon, même le question judiciairement lui paraît difficile. Même Mounio, il est toujours au courant, bien entendu. Il est toujours au courant et vivent en complicité des fois avec ces meurtriers et sans problème. Et pareil, au niveau sur les politiques plus global, fait nous tout un ensemble de beaux qui traversent ces sociétés-là, et qui étaient impunis, qui épuisaient la vie sans problème, et qui gagnent bons amis, qui mènent une vie sociale, bien sûr, des fois un petit peu à couvert, en espace réduit ou replié, mais qui toujours là, et sans scrupule et sans gêne tout pour société hein. Et parce que des fois personne ne peut m'en rendre compte à part par moment de voix dissonantes qui paraissent et des fois société à vivre majorité monde vivre plus comme un emmerdeur qui vient nous réveiller le chat qui dort et qui vient nous remuer la plaie. Donc pour moi-même ça poser question de qu'est-ce qu'une vie humaine. C'est une question que me posait ça il y a 2 ou 3 ans et en Haïti. Réponse moyenne, c'était une réponse négative. Dans le sens que, si on a regardé l'entretien de la vie en Haïti, ce qui est prédominant dans la dynamique ça, c'est la mise à mort. C'est la mise à mort, c'est ça la zoomorphisation, ouais, c'est ça qui est raconté comme transformation de vie humaine en vie animale. C'est la bestialisation, c'est réduire Mounio dans des conditions de vie biologiques, infra-biologiques, on veut dire comme ça, en fait, ou même qui était la ville au Cap, chaque jour à traverser marché, qui marchait l'autre bon pont, ou dans qui situation de crasse, ça a été pareil à la Croix des Beaux-Salles, dans des situations de la boue, marasme. Aujourd'hui, c'est pas seulement ça, quoi. Fait chien mourir, mourir, puis on vit avec tout ça. Mais on ne peut pas imaginer à quel niveau que bah ça a ruiné, usé le sens de l'humain la caillou parce que l'humain on n'est pas né humain absolument. L'humain ça advient à force on pourrait dire mauvais dit de relations d'altérité. C'est pas de relations altérant. Or, justement, nous-mêmes, nous avons des relations altérant qui fait d'une part, nous pas saisir nous comme humains et d'autre part, nous pas traiter l'autre là en tant que tel. Et c'est là, me penser que, pas dit que toute la culture haïtienne ce serait ça, mais je pense qu'il y aurait une réserve symbolique qui, tout dans le travail, nous, et qui empêchait l'avènement d'une véritable institutionnalisation de l'humain en une société et au contraire qui ben large coup qui déployait un dispositif de bestialisation, un dispositif d'altération au lieu d'altérisation d'institution de véritable altérité et par là Jodia précisément pensé et c'était quelque chose que nous t'ai annoncé pas dans un terme que n'a vu lire. Là, me parler de fissures symboliques pour société, dans la société haïtienne, non. 5 ans de cela, environ, me signalé bien clairement que là, on est au bord du gouffre, faut nous faire attention. On est dans le gouffre, je dis. Il y a monde qui parlait de effondrement, tout ça. Bon, même pas parler de effondrement. Pas dit lié au bord du gouffre. On est même pas au fin fond du gouffre. On est dans le gouffre.
toujours dit c'est dernier fin, mais même toujours penser qu'on a une réserve quand même. Une réserve là, c'est que jusqu'à présent, on peut crier, on- et que tout au moins il y a deux mondes qui plus ou moins comprennent, qui désespéraient, mais c'est pas trop différent de l'animalité cette fois-ci. Hein. Donc, non niveau qui pas tout à fait au niveau humain, non niveau qui a discuté lié avec l'animalité parce que il y a des sympathies animales aussi. C'est comme si nous toujours dans la question dimension affective là, que nous entrons dans la dimension intellectuelle, rationnelle. Bon, pas voulu faire encore une fois une tension affectivité intelligence parce que pour même affectivité a déjà intelligence. Comme intelligence là, il est affective, sinon pas compréhensible. Il est pas compréhensible non plus. Ah, oui. Ouais. Moi, je voulais tout simplement signaler que dans projet, dans promesse d'humanité, nous raté. C'est-à-dire, si affectivité, elle est potée, affectivité humaine, non, précisément potée en projet d'humanisation, en projet d'humanité, c'est-à-dire, penser la vie bonne, penser le meilleur, penser, comment dire, la beauté, en tout cas, avoir de perspectives esthétiques, nous raté. Ben, pour aujourd'hui, donc, je pense que nous mettre une pause dans l'entretien, ça, parce que tellement de bagages pour l'explorer. En tout cas, c'est toujours de l'entretien, comment dire, en spirale. Ça, son boucle en spirale là, et l'autre boucle là pour prochaine fois. Voilà. Donc, c'est un plaisir. Bon, ça, c'est coup de la fois qu'Étienne, que c'est écrivain de prédilection avec Gary Victor. Ok. Donc, c'était le citoyen de la cité que tu as pu recevoir une fois de plus pour Edline Dorisman sur question compréhension anthropologique de la culture et surtout axé sur culture haïtienne. Merci, professeur Dorisman. Bon, merci, professeur Gédéon, lui, alors, plus préféré, habitué à Gédéon. Et bon, c'est toujours un plaisir, mais j'espérais que téléspectateurs a pu gagner assez de quoi pour méditer et puis discuter, faire débat. Ça, c'est important. Faut que nous vous-mêmes, pour instituer la pensée dans le pays, pour nous capables de faire la remontée, la remontada. Mais est-ce qu'il faudra quelque part le tabula rasa pour la remontada? Ben, tabula rasa, c'est inconcevable puisque on ne peut pas partir de rien. Il faut partir justement de ce fond, de cette promesse de l'humain. Naturel, il n'est pas fait nous, tout humain. Il fait nous avec des dispositions pour nous humains. Donc, disposition pour nous humains, ça, il est tout bon nous, capacité pour nous créer de conditions pour l'humanité venir. Ben, c'est pas fait, c'est pas nécessairement tabula rasa. Il faut revenir à la case de départ, sentir l'humain, penser l'humain, et puis, ouais, toutes conditions possibles pour instituer de l'humain.